Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin, c'est 10h30 déjà, on est levé depuis 8h30. Aujourd'hui, enfin ce matin, on va aller faire un peu les magasins parce que j'aimerais trouver un petit chapeau pour le soleil pour Aaron et une petite paire de chaussures pour Swan, et puis après on verra un petit peu les habits. Donc voilà, on va aller faire les magasins. Il y a un Easy Cash là-bas aussi, j'aimerais aller faire un tour pour voir un peu les livres, enfin, voilà, faire un petit peu de shopping pour les enfants. Moi je l'ai pris parce qu'il commençait à chouiner. Hier je vous ai pas repris. J'ai bien avancé sur mes cours. J'ai lu tout un chapitre sur les DIY. Et voilà, après il y avait les collègues de John qui nous ont aidé à débarrasser hier matin qui sont restés. Donc voilà, je suis restée avec eux. Et voilà, rien de particulier. Donc voilà, aujourd'hui let's go. On va aller faire les magasins. J'espère que ça va bien se passer avec les deux. John est parti à l'entrepôt du bricolage acheter des trucs encore pour la terrasse. Et je pense qu'il va commencer à faire les escaliers de la terrasse. Enfin, voilà. On avance petit à petit. Avoue que c'est une technique pour que je fasse ça à ta place. Non, arrête. Je vais le montrer. Hein? Je vais le montrer les bras de Poutine. Alors je vous reprends, on est toujours dans la même journée, c'est 17h20 bientôt. Je vous reprends avec une tête complètement défaite parce que vous l'aurez vu, j'ai aidé John à mettre les petits cailloux sur la terrasse avant de faire la dalle, c'est ce qu'il faut faire apparemment. Donc hier quand on est allé chercher les cailloux, on les avait mis sur notre place de parking et là on les a tous mis sur la terrasse et c'est pourquoi je suis crevée et j'ai plein de poussière dans les cheveux et vivement la douche de ce soir. Là il est en train de faire les escaliers, je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. Ce matin donc on est allé faire les boutiques. Bon je vous pose là parce que là-bas il y a trop de soleil. Et en plus de ça, ça fait 10 fois que je tourne cette séquence. Et je sais pas, ma carte mémoire bug. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc je disais donc j'en étais allée à Chaussea. J'avais dans l'optique de trouver une paire de chaussures, pas une paire de bottines, un truc qui tient pas chaud quoi. Et les modèles qu'ils avaient ne me plaisaient pas trop. Mais on a trouvé du coup cette petite paire de baskets là, Ernest, pour 20 € au lieu de 29,99 €. Voilà, la petite paire de baskets, elle est trop mignonne. J'adore. Franchement j'ai craqué sur cette petite paire de baskets là. Blanche toute classique hein, mais voilà, le modèle était sympa. Et puis le prix aussi était vraiment très sympa. Ensuite Swan elle va vite vous chercher la deuxième paire de baskets que nous avons trouvée. Celle-ci on a bien aimé toutes les deux. Donc voilà, ça fait un petit peu style années 90 comme ça avec la forme, les couleurs et tout. Un petit peu aussi style New Balance avec les semelles fluo. Franchement j'adore. Et puis on a bien aimé toutes les deux parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts avec ma fille. Elle voulait surtout se prendre une paire de baskets Pas de Patrouille ou La Reine des Neiges. Mais moi j'aime pas du tout ce genre de baskets à effigie des personnages de dessins animés. Ou même le Disney, j'adore Disney hein, mais les habits Disney je déteste. Voilà, vous voyez. Aujourd'hui ça a été des achats Disney. Du coup on a trouvé ça. Ensuite on est allé à Kiabi parce que j'avais dans l'objectif encore une fois de trouver un petit chapeau pour Aaron. Tu peux prendre la petite casquette d'Aaron s'il te plaît. Et du coup je lui ai dit on n'achète pas de basket Pas de Patrouille, mais si tu veux je te prendrai un petit t-shirt. Voilà, un petit t-shirt de ce que tu veux. Alors on est allé à Kiabi, elle voulait du Pokémon, je lui ai dit non. Elle on a trouvé un truc Pas de Patrouille, j'ai dit non, je suis pas trop fan de Pas de Patrouille. Et du coup on a trouvé ce t-shirt là. Je lui dis Disney à la limite si tu veux. Enlève le... Voilà, donc Tom et Jerry. C'est même pas Disney mais bon. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce t-shirt, ça va. Je lui ai dit que... Attends, je parle. Mais je peux montrer le livre. Mais tu attends. Déjà, ça fait 10 fois que je répète les mêmes choses là. Et oui, donc vous allez me voir m'énerver parce que j'en ai marre de cette petite fille qui fait que couper la parole. Donc oui, c'est pas Disney. J'étais en train de parler du t-shirt. C'est pas Disney, c'est Tom et Jerry, mais j'ai trouvé sympa. Et je lui ai dit que ça serait plutôt en guise de pyjama quoi. Et pour la casquette d'Aaron, nous avons pris ce petit truc. Alors c'est pas un modèle super génial, méga ouf, mais c'est celui qui me plaisait le plus dans le magasin. Et c'était le prix surtout, parce que voilà, à cet âge là ça grandit tellement vite que 3 € la casquette, ça va très bien faire l'affaire pour du 6-9 mois.
Je lui ai essayé, ça lui va trop bien. Il a une tête à chapeau, mon fils, et ma fille aussi d'ailleurs. Et ça lui va peut-être un petit peu grand, mais ça sera très bien du coup pour cet été. Et ensuite on est allé à Tape à l'œil. Tape à l'œil, il y avait vraiment des jolies choses pour les garçons notamment des chapeaux et tout, comme je cherchais. C'était vraiment mignon. Et si j'avais pas déjà acheté la casquette, je pense que j'aurais craqué. Mais c'était 8-10 €. Et pour une casquette que voilà, elle va pas garder très longtemps, je trouve ça dommage de mettre autant. Donc finalement, j'ai décidé de garder quand même cette casquette. Et voilà, ça fera l'affaire. Je lui achèterai des jolies affaires plus tard quand il sera plus grand. Et à Tape à l'œil aussi, super, ma fille elle anticipe. On a craqué, enfin j'ai craqué parce que Swan n'aime pas du tout. C'est pour ça que je vous dis on n'a pas du tout les mêmes goûts, hein, parce que dans le magasin chaque fois qu'elle voulait un truc je trouvais ça horrible. Et chaque fois que moi je lui présentais un truc elle me disait non 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 ça je veux pas, ça je veux pas. On s'est bagarré dans le magasin Tape à l'œil, je vous jure on s'est bagarré, enfin on s'est disputé pour ce maillot de bain parce qu'elle elle le trouvait pas spécialement joli. Et moi j'ai trop craqué dessus, j'ai trouvé trop joli. Et je lui ai dit écoute moi déjà que je t'ai pris le t-shirt là que j'aime pas, alors maintenant tu me fais plaisir, on prend le maillot de bain que j'aime bien. Donc je lui ai pris ce petit maillot de bain là avec des petits volants devant, voilà. Donc ça c'est le petit haut qui me servirait de collier à moi. Et la culotte, voilà, assortie, culotte et le petit haut, bon bref. Et celui-ci, bah, 15 € presque. Mais bon, j'ai bien aimé. En fait, à Kiabi, il y avait plein de maillots de bain aussi, mais il n'y avait jamais la taille, que ce soit de Swan ou d'Aaron. Donc voilà. Et pareil, à Tape à l'œil, il y avait des maillots de bain mignons pour les garçons, mais bon, plus cher que... trop cher quoi, pour le peu de temps qu'il va le porter. Ensuite, nous sommes allés à Easy Cash. Easy Cash, mademoiselle, elle a voulu prendre un livre parce qu'elle a été super gentille. Donc, ben, je lui ai pris un livre. Le Roi Lion, alors qu'elle l'a vu 40 milliards de fois, le dessin animé. Mais bon, elle a bien aimé, elle voulait le lire, et puis bon, 1 €, voilà, ça a fait l'affaire. Là-bas, pendant que moi je choisissais mes livres, elle s'est faite une copine, elles ont lu par terre et tout. Comme dans une bibliothèque, c'était trop mignon à voir. Et moi je suis floue et ma fille elle est pas floue. Allez, apporte-moi tout le sac là-bas s'il te plaît. Et du coup moi j'ai craqué sur plusieurs livres. Donc j'ai pris Samantha Bailey à durée déterminée. Je crois que j'ai le premier livre à durée indéterminée, mais je ne l'ai pas encore lu. Et voilà, je me suis dit au moins j'aurai la suite. 1,99 €. Ça parle de stagiaires je crois qui rentrent dans la vie professionnelle. J'ai pris un Aurélie Valogne Minute Papillon. Alors j'ai lu 2 de ses livres, c'est pas extraordinaire. C'est des histoires de vie mais bon. Mais pour le prix encore une fois je me suis dit allez 1,99 €. Ensuite, c'est bien, j'ai de la main d'œuvre. J'ai pris La Lectrice donc de Tracy Shi. Donc à la base il est à 9,90 €. Mais moi je l'ai eu à 3,99 €. C'est le premier tome d'une saga. Donc après vous avez l'oracle et le conteur. Je sais pas trop de quoi ça parle. Mais je l'ai vu passer sur la sphère Booktube. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ainsi commence l'histoire de Sephia qui a perdu sa mère, son père puis sa tante Nine à cause d'un étrange objet rectangulaire. Ceci est un livre. Dans un monde où personne ne sait lire, Sephia va devoir poursuivre une triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux allié qui possède ses propres sombres secrets, elle va sillonner jungle et mer au gré de ces histoires qui font l'histoire avec un grand H. Voilà. Donc écoutez, ça m'a l'air pas mal. Et puis pareil, 4 €, un grand format comme ça, nickel quoi. Ensuite, Lormanel, j'ai lu la délicatesse des homards. J'avais bien aimé, je l'ai lu très rapidement ce livre et donc je suis tombée là-dessus. Le sourire des fées, 1,99 €. Easy Cash, c'est trop la vie pour les livres pas chers. Ensuite, j'ai trouvé Métro 2033, ça pareil aussi, je l'ai vu sur une chaîne YouTube. Et j'avais lu moi Silo de Hugh Howey, donc c'est des livres post-apocalyptiques. Dans laquelle la terre, enfin oui, dans ces histoires la terre est complètement ruinée, personne ne peut y vivre. Et dans Silo, ils vont vivre tous dans des silos. Et là je crois qu'ils vont tous vivre dans des métros, des stations de métro. Voilà, j'en sais pas plus. Ouais mais c'est en 2033, il y a une guerre qui a décimé la planète et ils doivent tous survivre. Voilà, c'est le genre de livre que moi j'aime bien. Et je sais pas s'il y a une suite, par contre je sais pas s'il y a plusieurs tomes. Je crois que oui mais je suis pas sûre. Et le prix c'est 4,99 €. Lui par contre il est un petit peu plus cher que les autres. Mais à la base il fait 9,90 €. Donc bon ça va, moitié prix. Ensuite, et j'ai trouvé ça, cette petite pépite.
Lady Allen, le club des mauvais jours. Donc de Alison Goodman. Ça c'est un livre que Piketty Bookin a lu très récemment. Je l'ai vu passer également énormément au moment de sa sortie. Je ne sais pas de quoi ça parle. Entre romance à la Jane Austen et fantasy noire, ça m'a plu. Et le prix m'a énormément plu, 4,99 €. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé ça parce que un livre, voilà, il fait presque 20 €, 19,50 € à la base. Donc je suis super contente. Je l'avais vu au même prix sur Vinted. Mais à ça vous rajoutez la commission Vinted, les frais de port et tout. Donc là j'ai trouvé et je suis trop contente. Et voilà pour nos petits achats. Après je suis allée à Leclerc et j'ai pris 2 gros paquets de couches. Voilà, rien de bien intéressant. J'ai pris McDo aussi, on a mangé McDo et j'ai couché les gosses et je suis allée aider John. Voilà, donc là maintenant il y a du grand rangement à faire, ranger toutes les courses et tout. Je vais peut-être vous montrer ce qu'on a fait dehors du coup. Donc là il a creusé, il a mis, t'as mis quoi là? Du ciment? Du béton. Il se fout de moi. C'est du béton que t'as fait le mélange. Allez. Voilà. Du béton, il a coulé et puis il a mis une dalle déjà et elle est à niveau et tout, donc il est tout content. Et bon là on va pas voir grand chose parce qu'on a remis du bazar par dessus. Mais souvenez-vous, ici c'était de la terre, John y a mis des ferrailles et nous on a rempli de cailloux hein, comme vous l'aurez vu là. On a tout rempli donc voilà, maintenant il faut couler la dalle. Bon, j'ai poursuivi avec le nettoyage à fond de la baignoire, salle de bain. J'ai utilisé le nettoyeur vapeur là de chez Lidl que j'avais acheté, je vous l'avais montré une fois, pour essayer d'enlever les traces de noir qu'il y avait. C'était un peu de l'humidité, de la moisissure et tout. Donc la majorité est partie, hein. Franchement là on voit encore, mais c'est pas parti. Ici aussi. Ça n'est pas parti, mais là ça ressort beaucoup plus noir que ce que ça n'est en réalité hein. Mais en tout cas là tout le bord là ça a trop bien nettoyé. Enfin franchement là ma salle de bain elle est nickel. J'ai fait le contour de la fenêtre et tout. J'ai lavé les pommeaux de douche là vous savez. J'espère que ça a bien décrassé. Enfin voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait également le lavabo. Bon bref, ça m'a pris une éternité et je suis crevette. Bonjour tout le monde, on est dimanche. Hier c'était l'anniversaire de ma maman. Donc aujourd'hui on s'en va vers 15 h là manger le gâteau et tout, lui souffler ses bougies. Je lui ai pris un an d'abonnement Netflix avec mon frère. Et voilà, je me suis maquillée, ce côté là j'ai bien réussi. Celui-là, le liner, je l'ai planté, j'ai dû effacer, recommencer. C'est pas encore très très joli mais bon, la flemme, mais j'aime bien quand même. Ce matin j'ai été productive, j'ai fait à manger pour Aaron, donc là il en a pour quelques jours. J'ai fait un mélange de pommes de terre, carottes, poivrons, haricots. Je crois que c'est tout. J'ai pris la portion d'aujourd'hui, j'ai mis un tiers d'un œuf cuit à l'intérieur et le reste j'ai remis du jambon. Avec le pain. Oui, j'ai mis du pain aussi, après une cuillère à café d'huile aussi. Voilà, il commence à manger un petit peu toutes ces choses là. J'ai répondu à tous vos commentaires. J'ai tardé, du coup ça m'a pris énormément de temps. Mais voilà, ça c'est fait, je vous ai enfin répondu. Et merci encore une fois à tous hein, de m'avoir écrit, même à ceux qui ne m'écrivent jamais, voilà, d'avoir pris le temps de me répondre, enfin de m'écrire, de me soutenir et tout. Voilà, après j'ai monté mon vlog, je viens de le publier, fait la miniature et tout. Et John ce matin il est allé aider un copain à déménager. Donc voilà, on a mangé aussi, là c'est 14 h, on va partir d'ici une petite demi-heure. Faut que j'habille Aaron, Swan elle est déjà prête, faut juste que je lui coiffe les cheveux. Étant donné qu'en fait j'ai toujours pas reçu les bouchons d'oreille, je lui lave pas la tête. Donc ça fait 4 jours qu'elle a pas je lui ai pas lavé les cheveux. Mais ça va, ça se voit pas trop, il faut juste que je lui brosse un peu et ça ne se verra pas. C'est pas comme moi, au bout de 2 jours j'ai déjà les cheveux super gras et tout. Là ça va, je les ai lavés hier. Mais Swan elle a de la chance, je sais pas si c'est parce que c'est une enfant ou moi aussi je crois que quand j'étais enfant j'avais pas les cheveux gras. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Oh bébé il se retourne hein, de plus en plus, il se retourne comme ça et puis il se retourne encore. Des fois il se met dans des positions, du coup il se coince le bras ou il tombe sur un jouet. Enfin quand il se retourne il a le jouet en dessous de lui donc ça lui fait mal le pauvre. Donc voilà, une chose de plus à surveiller hein, il grandit, il restera plus sagement dans un coin quoi. Une chauve-souris. Tu filmes là? Oui. Allez, on va tourner un peu, mais elle est faible hein. Elle est faible la bestiole. Regarde.
La pauvre. Ça n'a pas d'œil, hein, aussi sur le côté. Je vois pas beaucoup, hein, mais... Allez, fais voir ce que tu voulais apprendre. Regarde la petite chauve-souris. Pousse-toi, la chienne, le chien. Maëlie, tu vas la manger, toi. Essaye de bouger un petit peu, il ouvre ses ailes. Ou comment on dit, pas elle, je sais pas ce qu'il a. Si, c'est des ailes, c'est des pattes ailées. On va pas la forcer, mais regarde. Ah oui. Voilà. Je peux la garder dans ses La mains. pauvre, on la triture dans tous les sens. Bon, j'y bouge les bras un peu, c'est pas... Bonjour tout le monde, on est lundi, c'est la reprise de l'école, c'est la danse de la joie. Ma fille je l'adore hein, mais c'est compliqué de l'occuper. Hein. Donc de nouveau les réveils à 7 h du matin, on adore. Mais ça me permet de moi reprendre un rythme et de faire plus de choses le matin. Donc ce matin je suis allée faire les courses. Note à moi-même et à vous-même, ne jamais aller à Lidl le lundi matin. Horrible, horrible. Il y avait plus de place sur le parking, déjà de une ça a commencé comme ça, je me dis oh mon dieu. Et puis après bah forcément plus de place sur le parking, donc ça veut dire que tout le monde à l'intérieur. C'était rempli, oh là là j'ai attendu 3 heures aux caisses. Et mais bon ça s'est bien passé au final, j'ai acheté beaucoup de viande parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de viande. Et voilà, on s'est fait plaisir quoi. Et j'en ai pas eu tant pour si cher que ça, j'en ai pour 222 €. Et j'ai fait un bon plein, le frigo il est rempli de chez rempli. Donc je suis contente. Ensuite on a pris des mesures sur la terrasse machin. On a acheté du tri soudé, c'est des barres de fer en tri, en quadrillé quoi, pour faire la dalle. Voilà, après je suis allée chercher Swan, on a mangé. Et j'ai aussi imprimé des photos parce qu'il fallait qu'on fasse, je vais le faire là d'ailleurs, tout de suite après que je vous parle. Vous savez, à chaque vacances scolaires, on a le livre de suivi de Swan là, de l'école. Et à chaque vacances, on n'est pas obligé, mais on a 2 pages pour remplir ce qu'on a fait pendant les vacances. Enfin, ce que Swan a fait pendant les vacances. Donc voilà, il faut que je remplisse ça. Et ce soir, elle le remplira avec ses petits feutres à elle. Donc j'ai imprimé les photos. Et ce matin, Aaron, il s'est levé donc vers 8 h. Il était mais chaud bouillant. Mais chaud bouillant. Il me brûlait le visage tellement il était chaud. Donc je lui ai donné une bonne grosse tétée. Je l'ai mis sur le tapis d'éveil. J'ai emmené Swan à l'école. Je lui ai redonné une tétée et je l'ai recouché. Donc à 9 h, j'étais déjà partie faire les courses. Donc il était déjà couché. Et il s'est réveillé à midi passé. Donc il a dormi plus de 3 heures. Et je l'ai réveillé. Enfin, je l'ai entendu pleurer. Donc je suis allée le chercher. Chaud bouillant encore une fois. Mais vraiment très 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 chaud. Et je lui ai donné donc le sein. Et je lui ai donné sa nourriture. Et enfin c'est John qui lui a donné la nourriture. Pendant que moi j'étais en train d'imprimer les photos. Ensuite John a emmené Swan à l'école. Et à un moment donné j'étais en train d'imprimer les photos. Et puis j'entends plus rien. Et je vais voir, il était sur son transat là. Il avait la tête sur le côté comme ça. Il dormait mon pauvre bébé. Il est crevé, il est carpette là. Il est au bout de sa life mon pauvre bébé. J'ai donné du Calmila. Puis tout à l'heure s'il a encore de la fièvre. Parce qu'il a 38,6 de fièvre. Donc s'il a encore de la fièvre, tout à l'heure je lui donnerai du Doliprane. Parce qu'il me fait de la peine en plus. Il me fait d'autant plus de peine parce qu'il se plaint pas, il pleure pas, ça se voit il est pas bien, il dit rien, il sourit pas, il est tout patraque quoi. Mon pauvre bébé, donc du coup je l'ai pris dans le transat et je l'ai mis dans son lit. Ça l'a réveillé mais aussitôt couché, aussitôt endormi quoi. Donc là moi c'est mission ménage, mission remplir le cahier et mission plier du linge. Voilà. J'avais aussi envie de vous parler d'une nouvelle petite option qui est disponible donc sur ma chaîne. C'est l'option merci. Donc vous faites défiler en fait dans la barre. C'est au-dessus de la barre d'infos je crois. Là où il y a télécharger, mettre un cœur, je crois, enfin, vous faites défiler. Et vous avez la possibilité, je ne vous force en rien bien évidemment, hein, de me faire une petite donation. C'est à partir d'1,99 €. Voilà, c'est comme vous voulez. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la nouvelle option de YouTube aussi qui proposait aux créateurs de contenu de proposer des contenus différents à ceux qui payent en plus ou pas. J'avais pas adhéré à ce principe là parce que moi du moment que je fais du contenu c'est pour tout le monde ou c'est pour personne. J'avais pas envie que les gens doivent payer en plus pour avoir accès à certains contenus de ma part ou des privilèges entre guillemets en plus.
de ma part, donc j'avais pas adhéré à ce principe là. Mais là le principe de donner un peu de sous si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, et mon contenu ne changera pas, voilà, vous êtes obligé en rien si vous voulez pas faire, c'est pas grave hein, bien. Moi je comprendrai tout à fait hein. Mais voilà, j'ai mis ça en place, c'est disponible, vous êtes au courant, rien n'est obligatoire. Si vous le faites tant mieux pour moi, si vous le faites pas c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'était juste pour vous préciser donc cette nouvelle petite option. Et voilà, c'est parti pour le ménage parce qu'il y en a bien besoin. Déjà les courses ce matin ça m'a saoulé, mais bon, aujourd'hui je m'étais vraiment fixé ménage et courses. Et je viens d'aller dans le couloir, je l'entends pleurer. Ah non, je l'entends plus. Ah si. Bon, on va voir. Sinon j'ai attaqué cette nouvelle lecture. Donc le jour où les lions mangeront de la salade verte. Donc c'est de Raphaël Giordano. C'est celle qui avait écrit Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est des livres de développement personnel mais romancés. Donc voilà, moi j'en avais besoin. J'avais besoin de, pas besoin mais comme je suis en pleine reconversion professionnelle, j'avais envie d'un petit coup de boost dans ma vie. Bon là le thème n'est pas adapté à ce que je cherchais. C'est au sujet de la burnerie. Donc en fait la burnerie, donc tiré du mot burne, c'est toutes les personnes en fait qui sont pas très respectueuses envers les autres personnes quoi par exemple. Ce sont les personnes qui sont sûres de leur bon droit. Ils imposent leur vie sans conscience de leur égocentrisme et de leur appétit excessif pour les rapports de force. Ces lions, nous les croisons tous les jours, donc par exemple un automobiliste enragé, un conjoint gentiment dénigrant, un chef imbu de pouvoir, une mère intransigeante qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Voilà, tout ce genre de personnes qui essayent un petit peu de nous imposer leurs avis, de nous critiquer, nous juger, nous manquer de respect tout le temps. Et moi je suis confrontée quotidiennement à ce genre de personnes-là. Donc voilà, une petite lecture qui va faire du bien. J'ai lu qu'une cinquantaine de pages, j'ai bugué. Ouh, je suis floue. Et donc je continuerai un petit peu la lecture tous les soirs. Là John il reprend le boulot ce soir, donc je vais pouvoir lire tranquillement. Et il y a aussi le nouvel épisode de Outlander qui est sorti, donc je vais regarder ça tout à l'heure en pliant le linge. Et en fait je viens de penser, ce soir j'aurai peut-être pas le temps de lire parce qu'il y a Marié au premier regard. J'adore, je suis toujours hein. J'adore. Je viens de finir tout le ménage. J'ai même fait les vitres. Enfin, que les vitres de la porte d'entrée, pas celle-là. Trop la flemme. J'étais en train de cliquer sur mon téléphone. Je suis tombée sur Ruby Nikari, je sais pas quoi là, qui vend de l'eau de son bain, qui vend des culottes portées. Mais oh là là, mais où va le monde? S'il vous plaît, où va le monde? Alors elle, son ambition dans la vie, c'est d'avoir une Lamborghini rose, d'avoir plein de villas secondaires. Oh là là, mais elle a rien dans le ciboulot cette gamine là. Elle a 21 ans, elle est refaite de partout. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il faut plus inventer franchement, mais qu'est-ce qu'il faut plus inventer, ça me désespère. Bon. Vendre l'eau de son bain dans lequel elle se fait du bien. Vous comprenez? Voilà, et du coup ça c'était des vidéos sur Facebook là, et je scrollais et je suis tombée sur une autre vidéo bien plus intéressante. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis tombée sur une vidéo de parents qui racontaient l'histoire de leurs enfants en fait, et leurs enfants sont atteints d'une maladie très très rare, et je crois qu'il n'y a que 20 enfants en France qui sont atteints de cette maladie là. Et une maladie qui est incurable, et en fait ils appellent ça la maladie de l'Alzheimer infantile. Donc là ils grandissent, le plus grand il a 4 ans je crois. Et il avait des maux de ventre, et ils ont cherché, puis finalement ils ont diagnostiqué cette maladie là. Et au moment où ils ont diagnostiqué cette maladie là, le deuxième enfant il avait 5 mois.
et c'est une maladie qui est génétique. Donc les 2 enfants sont porteurs de cette maladie et en fait c'est une bombe à retardement, c'est une maladie qui est incurable et ils vont décéder les pauvres enfants. Et donc l'Alzheimer, hein, ils vont perdre tout ce qu'ils ont appris, au bout d'un moment ils vont plus reconnaître leurs parents, ils vont plus savoir parler, ensuite ils vont être handicapés physiques jusqu'à mourir quoi. Et ils ont trouvé qu'il y avait un traitement encore en essai clinique mais aux États-Unis. Et je sais plus qui, mais l'État français ou les États-Unis, je sais pas, ont décrété que c'était pas assez rentable pour sauver cette vie-là, donc ils auront aucune aide financière. Et ils ont besoin de 1 500 000 € pour leurs 2 enfants, pour cet essai clinique. Et donc ils ont ouvert une cagnotte en ligne, donc je vous mettrai leur vidéo en barre d'infos et le lien de leur cagnotte en ligne si ça vous intéresse. Moi ça me touche énormément, les histoires d'enfants, les maladies d'enfants et tout, je peux pas aider tout le monde. Mais je sais pas, cette histoire m'a touchée, donc j'ai participé. J'ai fait un petit don, j'ai fait un don de 10 €. Sachant que si vous faites des dons, vous avez une réduction fiscale, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai mis 10 €, ça va me coûter que 3,75 € je crois. Donc voilà, faites-le. Je vous encourage à le faire. Moi j'ai une toute petite communauté, mais même si 3 personnes font ça, ça sera toujours 40 € en plus dans la cagnotte avec moi quoi. Donc 30 € vous et moi 10 €, ça fait 40. Ils devaient déjà récolter 500 000 € déjà pour faire un premier virement. Et ils sont à 600 000 et quelques je crois. Donc ils sont qu'à 40% de leur objectif. Donc voilà, c'est pour ça que je partage l'information. On voit les photos des enfants et tout, ils sont mignons comme tout. Moi ça me fait trop de peine. Moi qui suis maman maintenant, ça me fait énormément de peine de voir ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce petit don, cette petite aide qui me coûte rien finalement. Hein, et c'est pour la vie de 2 petits enfants quoi. Bref, ça me touche beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de maladies infantiles comme ça qui sont incurables et tout, mais voilà, moi je suis tombée sur cette vidéo là et j'ai envie de participer à cette petite cagnotte. Voilà, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer à cette aide financière pour les parents quoi. Voilà, c'est 16h15 bientôt, donc dans 5 minutes je m'en vais chercher Swan. Aaron dort toujours, j'espère que John va rentrer d'ici 2 minutes là pour... parce qu'il est parti au sport, qui garde Aaron, comme ça j'ai pas besoin de le réveiller. Parce que tout à l'heure du coup je lui ai redonné le sein et puis il s'est rendormi, mais il fait que dormir quoi le pauvre mon bébé. Ça fait trop de peine les enfants qui sont malades. Bon mon bébé il a encore dormi 3 heures là cet après-midi, je viens de prendre sa température, il est à 39,7. Donc c'est énorme mais il se plaint pas, vraiment même il fait des petits sourires, bon il chouine un petit peu mais... Il a des tout petits yeux, il est tout fatigué mon bébé. Mais je viens de lui donner du Doliprane là parce que j'espérais que ça passe mais ça passe pas, c'est même pire. Donc voilà, Doliprane et puis il faut que je regarde l'heure d'ailleurs, c'est 18 h. Bon normalement je devrais pas lui en redonner avant demain quoi, s'il a toujours de la fièvre. Voilà, sinon avec Swan on a rempli le cahier, là on a dessiné dedans. Et moi je vais finir de plier mon linge. Et puis peut-être qu'après je vais lire un petit peu, je sais pas. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Je suis à jour dans mon programme, donc je peux me détendre un peu. Est-ce que vous voulez rire? La gaffe que j'ai faite, enfin la bourde que j'ai faite. Samedi on va faire donc du shopping avec Swan, je l'habille et puis je lui mets un petit gilet blanc. Et puis tu sais, il était un petit peu difficile à mettre, je vois qu'il est un peu petit. Je me dis bon bah ça doit être encore du 24 mois qui traînait dans les placards. Elle le met, normal. Je voyais bien qu'il y avait des boutons sur les côtés, mais j'ai pas tilté sur le cou. Et ça lui faisait donc un gilet qui arrive au niveau du coude, et puis un espèce de petit cache-cœur manche 3/4 quoi. Et je l'ai lavé, donc là j'ai fait tourner la machine hier. Je plie le linge tout à l'heure, et je me dis par curiosité, je vais regarder la taille du gilet. C'était du 1 mois. C'était un gilet d'Aaron que j'avais rangé dans le placard de Swan. Mais je suis sûre que ça s'est arrivé à toutes les mamans de plusieurs enfants. Mélanger les affaires, machin et tout. Elle est tellement menue que ses bras rentrent encore dans le jean. 1 mois s'il vous plaît, elle a 3 ans et demi. Non mais... j'en peux plus de moi-même. Voilà, donc ça c'était pour la petite blagounette du jour. Et l'autre blagounette du jour qui me fait pas du tout rire, je sais plus si je vous l'avais dit.
En rentrant des courses tout à l'heure, j'ai vu une grosse fissure sur mon pare-brise. Donc il va falloir que je change le pare-brise. Voilà, encore des frais, encore des frais. Il faut que j'appelle mon assurance demain pour savoir s'ils vont me maluser ou pas à cause de ça, je sais pas. Parce que je suis pas mal malusée moi, et là ça fait 3 ans que j'ai pas eu d'accident. Bientôt 4. Et donc petit à petit je regagne en bonus. Mais je suis encore dans le négatif et j'aimerais pas que ça me fasse perdre. Voilà quoi, parce que je pars de très loin. Donc voilà, demain il faut que j'appelle une entreprise pour me changer mon pare-brise. Que j'appelle l'ORL pour prendre rendez-vous pour une visite de contrôle. Que j'appelle l'entreprise chez qui j'ai fait les bouchons parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Donc j'ai toujours pas lavé les cheveux de Swan. Ce soir je crois que je vais faire la technique que l'ORL m'a dit, c'est-à-dire mettre du coton imbibé d'huile d'olive pour pas que ça rentre dans l'oreille quoi. Parce qu'il faut que je lui lave les cheveux là, c'est plus possible. Encore elle, ça se voit pas, mais elle a de la chance, mais bon, moi je le sais, donc dans ma tête ça va pas. Et voilà, donc voilà, j'ai plein de petits endroits à appeler demain. Et puis demain j'ai rendez-vous chez le kiné aussi, mais j'espère qu'à Ron ça ira mieux. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi soir. Je vous ai pas appris hier parce que je n'ai pas fait grand chose à vrai dire. J'ai emmené Swan à l'école et après j'ai aidé John à décharger des grilles là pour la terrasse. Je vais vous montrer. Donc voilà, ces grilles là on en avait pris 6. Moi ensuite j'ai voulu faire le DIY de ce petit meuble. Donc je l'ai démonté et tout, mais en fait j'ai cassé les charnières et je sais pas si je vais pouvoir réutiliser ça parce qu'il est vraiment tout cassé, la structure est cassée en tout cas. Et je voulais faire ça pour mes cours parce que je dois customiser un meuble dans l'esprit New York. Donc j'avais ce petit meuble là, mais finalement je sais pas s'il va me convenir, donc à voir. Du coup ça m'a un petit peu dépité, donc j'ai laissé ça en plan comme ça hier matin. Après j'ai pas mal lu. Voilà. Aaron hier il m'a fait énormément de fièvre. Non, c'était lundi qu'il avait fait énormément de fièvre, ça je crois que je vous l'avais dit. Mardi ça allait un petit peu mieux, il avait un petit peu de la fièvre encore le matin, mais c'était vraiment redescendu. Et du coup je l'ai couché à la sieste l'après-midi et moi j'étais claquée et je suis allée dormir. Enfin je suis allée faire une sieste aussi. J'ai dormi pendant 2 heures, je m'attendais pas, j'avais mis mon réveil à 16 h pour aller chercher Swan au cas où, mais je pensais pas que j'allais me dormir jusqu'à 16 h quoi. Et bon du coup ça m'a fait énormément de bien. Il hurle là, moi je l'ai tout seul. Bon, je suis venue le bercer, j'espère que ça va aller. Et voilà, et puis hier soir on se tâtait à partir en vacances ou pas avec John, parce que là on refait la terrasse et ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent. Donc on se tâtait, et puis vraiment l'année dernière on n'est pas parti parce que j'étais enceinte, j'avais des soucis. Et cette année on avait vraiment envie de partir, même une petite semaine. Donc écoutez, j'ai passé ma soirée à chercher des vols, des machins, des Airbnb, même des camping-cars pour partir parce que je m'y prends un peu tard sur Airbnb, il y a presque tout qui est parti et ce qui reste c'est à des prix exorbitants. Je savais pas trop quelle destination partir. Et donc on s'était dit, j'ai appelé John le soir, je lui ai dit j'arrive pas à trouver et tout. Il me dit essaye de voir les camping-cars, donc je regarde les camping-cars, ils mettent des prix attractifs, par exemple la location entre particuliers, à partir de 55 €, sauf que quand vous mettez vos dates, et ben, c'est plus du tout le prix de 55 € par jour, hein. Ça augmente considérablement, donc ça revient plus cher qu'une location en Airbnb. C'est dommage parce qu'avec un camping-car, il faudra qu'on se le fasse ça une fois. Vraiment vous pouvez aller où vous voulez, vous arrêter où vous voulez, c'est génial. Il faudrait trouver un truc avec kilométrage illimité quoi. Et bon bref j'ai regardé plein de choses. Vraiment j'ai passé je crois 5 heures hier soir. Je voulais lire et finalement j'ai commencé à regarder vite fait, puis je me suis prise dedans et j'ai passé 5 heures. Et finalement on a trouvé un petit studio, vraiment c'est un petit boui-boui sur la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer. Donc on a vu que c'était juste à côté de Toulon, à côté de Seine-sur-Mer, à côté de Hyères, la presqu'île de Gien, tout ça. On est à 40 minutes de là-bas, donc franchement c'est vraiment un coin que j'avais jamais vu et qui pourrait potentiellement m'intéresser. Pour 485 € les 7 nuits, donc on est très content. Voilà, on a trouvé un des moins chers et c'est raisonnable dans les prix. Et on est à 5 minutes de la mer, voilà. Bon après c'est un petit studio, hein. Il y a 2 canapés convertibles, donc on va dormir dans des canapés. J'ai contacté l'hôtesse, elle est d'accord pour nous mettre à disposition un lit parapluie. Donc ça sera ça de moins à prendre dans la voiture. Mais voilà, on part de la semaine du 20 ou 21, je sais plus, au 27 août. Donc je suis trop contente, franchement depuis hier que j'ai réservé, j'ai le smile, je suis tellement contente de partir, ça me fait tellement du bien de me dire
voilà, on va partir en vacances, on va voir la mer, on va se baigner, on va se reposer. J'ai tellement hâte, mais si vous saviez comme j'ai hâte de partir en vacances, de se retrouver juste en famille, nous deux et les enfants. Et je suis tellement contente, tellement contente. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment pas cher parce que vraiment il y avait des choses 800, 900, 1000 euros. Enfin, c'est abusé quoi. Les propriétaires ils s'abusent sur les prix. Enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est la période d'août aussi. C'est super cher. Là, mon lait il va déborder. Je suis en train de faire bouillir du lait et voilà, pile poil. Je suis arrivée à temps. Donc voilà, ce soir c'est purée mousseline parce que je suis rentrée tard et j'ai pas le temps de faire à manger, donc purée mousseline ça sera très bien. Voilà pour donc ma journée d'hier. Du coup j'ai pas du tout lu, j'ai pas du tout regardé mon épisode d'Outlander. Il y a aussi le deuxième, la suite de 365 jours qui est sorti sur Netflix là, que j'ai trouvé nul ce premier tome, mais ce premier film, mais bon j'ai quand même envie de regarder le deuxième. Et voilà pour ça. Ce matin c'était mercredi donc Flo n'avait pas école. S'est levé sur les coups de 9h, donc c'est cool. Elle s'est pas levée à 7h. Par contre Aaron à 6h30 s'est réveillé, donc je lui ai donné une tétée, puis après je suis repartie le coucher. Mais étant donné qu'hier j'ai dû m'endormir sur les coups d'1h30 du matin, comme j'ai cherché mes vacances, et ben j'ai pas beaucoup dormi. Donc ce matin ça a été compliqué. Donc j'ai beaucoup geeké sur le téléphone. Après on s'est motivé avec John à rafficher les cadres là. Donc on a vissé, mis des vis et tout, et là c'est sûr ça va tenir. Donc je suis trop contente. Par contre voilà, il faut que je recolle les baguettes puisque du coup elles sont tombées. Enfin il y a 2 baguettes sur un des cadres qui sont tombées, donc il va falloir que je les recolle. Mais au moins on a fait les trous, donc ça je pourrais le faire. C'est indépendant l'un de l'autre. Après vers 14h je suis partie à Emmaüs. J'ai couché Aaron, John a travaillé un petit peu dehors encore, et j'ai pris Swan. On est parti à Emmaüs parce qu'il fallait donc que je me trouve un petit meuble pour faire mon contrôle de mes devoirs là, de mes cours. J'avais dans l'intention de trouver une petite table de chevet. Ils me disent de relooker soit un lampadaire, mais j'ai aucune idée, une lampe, j'ai aucune idée, soit un bureau, c'est beaucoup trop gros pour l'espace que j'ai chez moi, soit une table de chevet. Donc j'avais vraiment envie de décorer, de customiser une table de chevet. Sauf qu'il n'y avait rien qui me plaisait, ou alors c'était vraiment des trucs vieillots, et je vois pas comment on peut passer d'un truc vieillot à un truc un peu moderne, New York quoi. Il fallait quand même une table basse, voilà, sans fioriture dessus. Et j'en ai trouvé une, mais 20 euros. Je vais pas mettre 20 euros là-dedans. Moi je voulais vraiment trouver un truc grand max 5 euros ou gratuit, ou je sais pas. J'ai regardé sur le Bon Coin aussi, il y en avait un, il donnait une petite table de chevet, exactement la même que celle que j'avais dehors. Et je lui ai écrit et tout. Pas de réponse. Je suis allée voir ce matin et il avait supprimé son annonce. Donc j'étais dégoûtée parce qu'il l'offrait, enfin il l'a donné. Donc voilà, je suis à la recherche d'une petite table de chevet à moindre coût pour que je puisse la customiser. Donc dimanche, je sais pas si je vais pas aller faire un tour dans des brocantes pour voir, parce que j'ai vraiment pas envie de mettre 20 euros là-dedans quoi, franchement. Bref. Et du coup j'ai aussi trouvé d'autres petites choses. J'ai trouvé un livre. Il y a plein de livres hein, là-bas, mais j'avais la flemme un peu de fouiller. Mais j'ai quand même trouvé celui-ci, donc c'est de Henri Lovenbruck. J'ai encore jamais lu de lui, mais bon, sur la Booktube Sphère, tout le monde en parle, se disant il est trop bien. Et puis en plus là, c'est la Moira, et c'est l'intégrale, donc il y a les 3 tomes à l'intérieur. Donc je vais prendre mon petit ticket à Emmaüs. Je sais pas si vous savez comment ça marche, mais en gros vous prenez votre petit ticket, vous continuez de faire vos tours. À chaque rayon, si vous voulez, il y a une caisse ticket quoi. Et donc je vais à la caisse ticket et elle me dit ah bah j'ai le regret de vous annoncer que celui-ci ne sera pas à 1 euro puisque c'est un livre de poche, puisque dedans c'est l'intégrale, donc c'est considéré comme si vous preniez 3 livres. J'ai dit donc elle me dit donc je vais vous le faire à 3 euros. Je dis bon ok pour 3 euros, et puis elle commence à regarder et tout, et moi je me dis je vais essayer de gratter un petit peu. Je me plains des gens qui font ça à la brocante, et moi je fais ça aussi pareil. Mais je lui dis mais l'intégrale ça veut pas forcément dire qu'il y a 3 tomes, peut-être que c'est qu'une duologie et qu'il n'y a que 2 tomes. Ah oui bah je ne connais pas, alors je vais vous le faire à 2 euros. Voilà. Donc j'ai eu une pavasse pour 2 euros et je suis contente de l'avoir trouvé. Il y avait plein de suites aussi de livres que j'ai mais que j'ai encore jamais entamé, donc je préfère m'abstenir pour l'instant. Et oui, je fais des allers-retours. J'ai pris ce petit pot aussi. Bon il est tout sale à l'intérieur, il faut que je le nettoie. Mais c'est pour pouvoir mettre ma petite fleur plante d'eucalyptus là que j'avais trouvé chez Kiabi. Je vous avais dit que j'en customiserais un. Et j'ai également trouvé ce set de table. Donc je pense recouvrir le pot avec ce set de table. Voilà. Je sais pas, c'est une idée que j'ai eue.
en voyant tout ce que j'avais. Et donc le pot et le set de table c'était 1 €. Et si je vous fais la démonstration, le pot il rentre pile poil dedans, je suis contente. J'ai trouvé la bonne taille. Donc ma petite plante d'eucalyptus c'est ça. Et si je la mets dedans, ça fait pile poil, c'est trop joli. Voilà. Franchement des fois à Emmaüs, il y avait plein de choses que vous pouvez customiser et tout. Bon je vais le laisser là comme ça en attendant. Il y a plein de choses plutôt que d'acheter neuf. Je trouve ça cool d'aller chez Emmaüs, c'est une association en plus. Et vous trouvez des trucs vraiment pas chers quoi. Vous les customisez, vous repeignez, vous donnez un coup de propre et ça y est quoi. Voilà, après je suis rentrée, avant de rentrer on est allé chercher les bouchons d'oreilles de Swan. J'ai pas la boîte, elle est dans la salle de bain, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc ça y est, là elle est au bain, je vais enfin pouvoir lui laver les cheveux. Ça fait une semaine que je vais pas laver les cheveux la pauvre. Parce qu'elle a pas le droit de mettre la tête sous l'eau avec ses diabolos. Et en fait la secrétaire... elle avait le Covid, donc c'est pour ça que ils ont eu une semaine de retard quoi. Bref, voilà, je suis rentrée, j'ai pris Aaron je l'ai réveillé de sa sieste, je lui ai donné le sein et on est parti au cirque. Et donc j'ai déposé Swan au cirque. Ensuite je suis allée à 1, 2, 3 pare-brise. Je vous avais raconté hein, que j'avais une fissure sur mon pare-brise. Et donc ils m'ont prêté un véhicule. Vous allez rire, ils m'ont prêté une Fiat 500 3 portes. Comment vous dire que j'ai 2 enfants, une poussette qui dans mon coffre à moi, mon coffre il est immense, prend déjà toute la place. Les 2 sièges auto. C'était trop drôle, je vous jure c'était trop drôle. On a bien rigolé avec le mec en tout cas quand on a essayé de mettre la poussette en long, en large, en travers, dans n'importe quel sens, on n'y arrivait pas. On a finalement décidé de la mettre sur le siège passager, mais bon c'était quand même pas très sécure quoi. Et 3 portes quoi, alors je sais très bien qu'il y en a plein qui le font, hein, qui ont une voiture 3 portes, des enfants, tout ça. Mais moi j'ai jamais fait ça et j'avais pas envie de me casser la tête. Et en plus de ça c'est une boîte manuelle, bon je sais encore conduire des boîtes manuelles, hein, la preuve je suis rentrée avec. Mais ça fait bizarre de passer d'une auto à une boîte manuelle. Une auto vraiment, c'est là que vous vous rendez compte du confort de la boîte auto quoi. Vraiment c'est génial et puis vous sentez pas les secousses et tout, enfin... Génial, et là je suis rentrée avec ma petite Fiat 500 boîte manuelle, on avait le toit sur la tête, on était comme ça, une galère. Donc voilà, je suis rentrée là il y a 40 minutes, Swan est sous la douche, enfin dans le bain. J'ai fait une purée mousseline et j'ai donné le sein à Aaron, mais il chouine un petit peu donc je reste avec lui. Et on va manger et vivement que cette journée s'arrête, voilà. Bon allez c'est parti, je vais rendre la Fiat 500 toute verte, toute pas belle, toute minuscule. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, j'ai enfin donc ramené la Fiat 500 là. J'ai dû remettre un petit peu d'essence, j'ai vraiment pas mis beaucoup puisque quand j'ai commencé à en mettre ça a claqué tout de suite, donc j'en ai mis pour 2 €. Mais voilà, j'ai retrouvé ma voiture et ça fait du bien. Ça fait du bien de plus avoir de boîte auto et d'avoir beaucoup d'espace. Enfin bon bref, c'est ma voiture, je l'aime ma voiture. En rentrant je suis allée récupérer un petit colis là que j'avais pris sur Vinted parce que quand j'avais commandé ça il faisait super beau et j'avais rien à mettre à Aaron en guise de vêtements d'été quoi. J'avais que des manches longues, des gros pantalons et tout. Et je viens de recevoir donc cette commande, mais ça fait 2 jours qu'il fait que pleuvoir. Mais bon, je voulais quand même vous montrer. Donc je vous avais dit que j'étais allée à Tape à l'œil et que j'aimais bien ce magasin finalement. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des petits articles Tape à l'œil. J'ai tout trouvé chez la même vendeuse. Alors il n'y a pas tout qui me plaît, mais je me dis que ça me dépannera toujours. C'est des petits t-shirts sympas. Voilà, donc ça je l'aurais pas acheté en magasin par exemple. Hein. Donc c'est Tape à l'œil, mais voilà, je me dis c'est toujours un petit t-shirt. Voilà, ça c'est en 6 mois. J'ai pris cette petite combinaison que je trouve trop mignonne. Le devant il est là. Voilà. Petite combinaison en taille 6 mois aussi de chez Tape à l'œil, je crois. Ouais, Tape à l'œil, 6 mois. Enfin, pas combinaison, c'est une salopette. Bah non, c'est peut-être trop grande là, c'est pour Aaron. Ah non, oui. Voilà. Là, on est bien dans l'été là. Hein. Les palmiers, les feuilles et tout. Hein. Ensuite, un autre petit t-shirt de chez Vert Baudet cette fois-ci. Lui, il est mignon. Voilà, avec Wild, donc nature, sauvage et tout. Un autre, pareil, l'esprit un petit peu palmier, fleurs et tout. C'est Vert Baudet aussi, donc ça c'est du 9 mois par contre les 2 t-shirts. Voilà, ce sera pour cet été. Ah non, lui c'est du 6 mois. Lui ça sera pour cet été et c'est écrit Yep. Voilà. Bon, je sais pas si c'est super bien intéressant que je vous montre ça, mais bon.
Un autre petit t-shirt, lui par contre je l'aime pas trop, mais bon voilà, ça fera toujours l'affaire aussi cet été, ça dépannera bien. Un petit débardeur avec écrit surf, et j'ai pris parce que c'était un lot vendu avec ce petit short que je trouvais trop mignon. Donc voilà, pareil encore sur des motifs de palmiers, de bateaux, de plage et tout. Et ça c'est du 6 mois, c'est Sergent Major, et le t-shirt Sergent Major 6 mois aussi. Voilà, donc je vais trouver quelques petites tenues. Faudrait que je vois ce que j'ai en 9 mois, si j'ai des t-shirts et tout pour Aaron. Et puis voir si j'en prends plus ou pas. Je vais pas prendre plus de... Oh, pardon. Je vais pas prendre plus de vêtements 6 mois je pense, parce que je sais pas quelle météo il va faire prochainement. Et puis il a déjà 6 mois passés. Donc on va voir comment il évolue, je sais pas trop. Quoique en fait je me suis fait la réflexion tout à l'heure entre ce t-shirt qui fait 9 mois et lui qui fait 6 mois, il n'y a aucune différence au niveau de la taille. Alors je sais pas trop. Voilà, mais en tout cas je vais laver tout ça parce que ça sent pas très bon. On dirait que ça a été un peu mis dans une cave ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Je fais pareil, je stocke dans la cave aussi. Voilà, ce matin je vous ai tourné une vidéo. D'ailleurs là je pense que je vais aller la monter. Ensuite j'ai fait à manger. J'ai fait un filet mignon de porc avec revenu à la crème, oignon, champignons. C'était trop bon. Ensuite je suis allée chercher Swan. Et puis cet après-midi j'ai fait une compote pomme kiwi. Et j'ai travaillé mes cours. Donc le contrôle que je vous ai montré dans le dernier vlog là sur le homestaging, je l'ai pas envoyé encore parce que en fait moi je l'avais tout fait sur un document PDF. Et quand j'ai voulu rendre mon contrôle, j'ai vu qu'il fallait répondre à chacune des questions sur le site internet directement. Et ça m'a saoulée, et parce que moi j'avais fait toute la mise en page et tout. Donc j'ai envoyé un mail la semaine dernière à savoir si je pouvais le rendre en document PDF, leur envoyer le fichier, et j'ai toujours pas de réponse, donc je l'ai toujours pas envoyé. Mon cours sur les DIY, j'ai pas de meubles à réparer pour l'instant, donc je suis toujours à la recherche d'un meuble à customiser. Swan, s'il te plaît, tu peux ne pas crier? Merci. Et du coup j'ai commencé un cours sur la décoration événementielle. Je m'attendais pas à voir ce genre de sujet là, c'est vraiment de l'événementiel public, genre type les festivals, les concerts, les machins, ça m'intéresse pas du tout. Bon, je vais quand même le faire, je vais voir, on va voir. Mais voilà, j'ai attaqué ça, j'ai fini le premier chapitre. Et voilà, là je viens de vous prendre, donc voilà. J'ai pas fait, ma journée a été quand même bien productive, je suis contente. Là je pense que je vais monter ma vidéo. Et ça serait bien que je finisse les cadres aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire là. Aaron est à la sieste, mais il dort depuis 4 heures je crois. Et c'est quelle heure? C'est 5h30, donc il va pas tarder à se réveiller je pense. Il faut que je lui fasse prendre le bain et tout, donc on verra. Peut-être que je ferai tout ça demain. Demain je continuerai mes cours aussi, les cadres, enfin voilà, la vie quoi. Ah, j'ai terminé mon livre hier, Raphaël Giordino, ouais, quelque chose comme ça, Les Lions, je sais plus quoi. Bon, de toute façon vous l'aurez vu en début de vlog. C'était une très bonne lecture, ça se lit très vite. C'est des chapitres très courts, donc le rythme il est vraiment dynamique. Et puis ça vous remet en question sur plusieurs choses, sur vos comportements envers les autres. En fait il faut être quand même beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus gentil. C'est con à dire comme ça, il faut être plus gentil. Mais c'est vrai, on se rend pas compte parfois de l'impact que peuvent avoir nos actions sur d'autres personnes. Voilà, on réagit pas tous différemment et il faut faire preuve de bienveillance. Et elle nous explique aussi à travers son roman comment contrer les comportements, ce genre de comportement là. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'aime bien, j'en lirai pas tout le temps ce genre de livre, mais ce que j'aime bien c'est que c'est du développement personnel mais romancé. Donc vous avez quand même une petite histoire d'amour, vous vous attachez quand même au personnage, il y a un lien il y a une relation qui se crée avec chacun des personnages et tout, donc c'est vraiment bien, mais c'est sur fond un petit peu éducateur entre guillemets. Voilà, donc c'était super bien. Et là j'ai envie d'attaquer une nouvelle lecture, mais je sais pas du tout laquelle. J'ai pris j'avais pris ce livre là, mais en fait ça serait commencer encore une nouvelle trilogie, et j'ai pas envie de commencer une nouvelle trilogie en fait. J'ai envie de lire lui, mais j'ai pas envie de commencer une nouvelle trilogie. En plus c'est un gros livre, alors je sais pas trop quoi prendre encore. Je dis que j'ai pas envie de commencer une trilogie, mais en fait j'ai pas envie de continuer de trilogie non plus. Enfin je sais pas ce dont j'ai envie. Je vais voir, je vais y réfléchir là à ce que je vais prendre. Il y a un éclairage particulier ici. Bon, je crois que j'ai choisi ma prochaine lecture.
il faut que je me force à finir un petit peu des sagas, des trilogies, des duologies, tout ça. Donc je suis partie sur Silo Origine de Hugh Howey. J'avais lu le premier tome il y a super longtemps, donc je me souviens à peu près de l'histoire générale. Après tous les détails, je me souviens plus. Et c'est ça qui me freine un petit peu à me replonger dans le deuxième tome parce que j'ai peur de pas tout me souvenir. Mais bon, en général, à chaque fois j'ai ces a priori là. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois où vraiment j'étais complètement perdue, c'était pour la trilogie Endgame, parce que Endgame il y a 40 milliards de personnages, c'est trop compliqué, on s'attache pas aux personnages, c'était super bien, hein, mais c'est assez froid, très impersonnel en fait comme histoire. Et mais sinon à chaque fois que je reprends une trilogie que j'ai pas lue depuis un petit moment, ça va, j'arrive quand même à me repérer dans l'histoire. Donc voilà, je vais partir sur ça parce qu'il faut vraiment que je me force à finir des trilogies parce que j'adore en commencer. Mais les poursuivre c'est plus compliqué. C'est compliqué parce que justement je tarde entre chaque tome. Voilà, et en plus de ça lui il fait presque 700 pages, écrit en tout petit, enfin c'est un poche quoi. Donc voilà, mais je suis quand même contente de mon choix. Allez, je vais aller monter ma vidéo, j'espère qu'elle va sortir aujourd'hui ou demain grand max. Non mais il fallait que je vous montre ça. Il était sur le tapis d'éveil. Monsieur, il se tourne et se retourne. Alors, à force de galipette, comme ça, il est arrivé là. Oui. Puis quand tu te tournes, la tête, ça fait boum. Hein? Mais tu te dis rien. On va te remettre sur le tapis, hein. Ça y est, hein, dis que t'en as marre de rester toujours au même endroit. T'as voulu aller chercher la peluche, t'es allé chercher la peluche. Bah oui. Ah, t'aimes pas. Bah oui, hein, c'est pas très confortable le sol. Ah mon amour, on s'est remis sur le tapis. Hello tout le monde, je reprends, on est vendredi. Je vous fais juste un petit update de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors je suis complètement décoiffée, regardez pas, mais parce qu'on a encore travaillé dans le jardin. Donc on a creusé toute la terre un peu ici pour pouvoir mettre des cailloux. Et ensuite on va couler une espèce de dalle pour venir faire l'escalier pour qu'on ait un sol tout lisse. Et donc voilà, on a creusé la terre, on a déplacé la terre, on a mis les cailloux. Donc voilà pourquoi je n'ai plus de tête. C'est 16h10 là, dans 10 minutes je m'en vais chercher Swan avec le petit Aaron. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir parce que John il est parti, on va acheter des panneaux là pour couvrir pour nous cacher un peu du vis-à-vis quoi. On va acheter ça et il nous faut du grillage de poule pour pouvoir couler la dalle là sur les cailloux. Et on va voir pour acheter des produits qu'on rajoute dans le béton pour le rendre auto-lissant en fait, pour qu'il se mette bien à niveau, bien à l'horizontale. Voilà, je commence à devenir experte de tous ces termes. Donc voilà, on a fait ça. Ce matin j'ai fait à manger, j'ai fait des petites tomates farcies et des poivrons farcis. Hier aussi je vous avais pas dit, mais en plus de faire mon filet mignon là, j'ai fait aussi des compotes, enfin des purées pour Aaron. Donc j'en ai fait une, la seule d'ailleurs, avec du poisson, champignons, aubergines, tomates, pommes de terre. Voilà, donc c'était que des choses nouvelles pour lui à part la pomme de terre. Et il a bien aimé. Donc voilà, je me suis fait un petit stock. Et voilà, ce matin j'ai monté ma vidéo aussi. Il faut que je finisse de faire la miniature et que je l'exporte. Mais je sais pas si je vais avoir le temps parce que là il faut que je finisse un peu le ménage. J'ai entamé un peu de rangement là pendant que John est parti. Et ensuite on va voir ce qu'on fait, si on a le temps de faire d'installer les panneaux, on verra. Et à 6h il y a sa soeur qui passe, donc voilà, c'est déjà 4h15. Je crois qu'on a vu trop d'une manière trop grande, voilà, je trouvais plus le mot. On voit les choses en grand là concernant l'heure. Donc écoutez, moi je suis en mode jogging là, mais bon, je vais y aller. Et voilà, je vais arrêter le vlog ici. Je vous reprends donc demain pour la suite. Et puis pour vous, ça sera dimanche prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et je vous fais de très gros bisous. Salut!